Récemment, j'ai vécu une situation qui m'a marqué et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo pour vous en parler. Sauf qu'en vrai, c'est pas la seule qui m'est arrivée. Alors j'en ai réuni d'autres pour vous les raconter. Bienvenue dans cette vidéo anecdote ou storytime, je sais pas comment l'appeler. Commençons tout de suite. Quand j'étais au lycée, je faisais une formation qui s'appelait l'AEPA. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, AEPA, ça signifie Animation Enfance et Personnes âgées. Dans cette formation, j'apprenais à comprendre les deux publics, comment faire une fiche d'activité, comment faire une animation, enfin bref, tout ce qui me permettait de devenir un futur animateur. Qui dit formation dit stage, et en tout, je devais faire 6 périodes. Et comme c'était une formation de 3 ans, je devais faire 2 stages en seconde, 2 stages en première et 2 stages en terminale. La période qui nous intéresse, c'est la deuxième que j'ai faite en première. La structure dans laquelle j'ai fait mon stage, c'était un EHPAD et mon tuteur était un animateur sportif. Tous les matins, il faisait des séances adaptées pour les personnes âgées et il y avait un exercice dans lequel il fallait lever les jambes puis ensuite les bras. Et là, je sais pas pourquoi, il s'est passé ça. Ok, donc maintenant que vos jambes sont levées, vous faites de même avec vos bras comme ça. Oui, voilà, comme ça. Bravo, Michel. C'est pas une vanne. Bien sûr, j'ai rigolé, mais c'était pas contre la personne, bien évidemment. C'était juste que la situation, elle était tellement improbable. Enfin bref, j'ai terminé ce stage avec un sacré souvenir. Quand j'étais plus jeune, je m'amusais à jouer aux peluches, au Playmobil, ce genre de choses. Puis un jour, je sais pas pourquoi, j'avais envie de faire comme si je sautais dans une piscine. Et pour ça, quoi de mieux que d'utiliser le lit de mes parents? Ah, papa, maman, si vous voyez cette vidéo, je m'excuse sincèrement. Donc, je me mets à sauter une fois, deux fois, et puis tiens, si on filmait ma connerie. Ni une ni deux, je sors mon vieux téléphone pour me filmer de face, et je le pose sur la table de nuit. Ah là là, petit agent, si con et naïf. Je fais mon meilleur saut, et BAM! Je me cogne sur le coin de la table de nuit. Je relève ma tête puis je constate que sur mon sourcil gauche, je commence à saigner. Premier réflexe, j'éteins l'enregistrement, je le supprime, et ensuite je pleure, je descends et je vais voir mes parents. À ce moment-là, je sais plus ce qui s'est passé, mais il me semble que on a fait en sorte de stopper le saignement. Et du coup, qu'est-ce que ça m'a coûté? Une cicatrice et une morale. Ne jamais sauter dans le lit de ses parents, franchement, je vous déconseille. Je suis sûr qu'il vous est déjà arrivé d'avoir un colis en retard, mais est-ce qu'il a dû vous être envoyé? Personnellement, oui. Je m'explique. En novembre dernier, mon téléphone s'est cassé. J'ai dû en recommander un nouveau. Pour cela, je me suis rendu sur un site, j'ai pris le téléphone de mon choix, et ça y est, le colis est envoyé au bout de 3 jours. Je suis la commande, ok, il est en Allemagne. Ça me rappelle quelque chose. 2 jours après, il arrive à un point relais en France. Il reste un peu, beaucoup. Attends, c'est quoi ce bordel? Suite à ça, je décide d'envoyer un message au service d'aide du site. Ils me répondent que c'est normal que le colis peut être retardé. Ok, c'est pas grave, je peux attendre encore quelques jours. Une semaine passe. Là, je peux plus attendre. J'envoie un message au service d'aide pour leur dire que là, c'est pas normal. Et puis, quelques jours après... Bonjour, alors, j'ai pas votre colis, mais je voulais savoir si vous l'aviez reçu. Non. D'accord. Veuillez signer ce papier, s'il vous plaît. C'est quoi? C'est pour montrer que vous avez pas reçu le colis. Ok. Parfait, merci, bonne journée. Attendez. C'est quand que je vais recevoir mon colis? Bonne journée. Bon, ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais vous m'avez compris, je pense. Donc, après cet échange, j'en parle au service d'aide et il me propose 2 choix. Soit je demande un remboursement, soit il demande au vendeur d'en renvoyer un autre. J'ai pris la deuxième option. Et honnêtement, j'aurais pas dû. Une semaine après, je reçois le colis, sauf que... Ouais, salut Bolos, c'était pour dire que ton petit colis là. Je l'ai mis au point relais à 15 minutes de chez toi. Ouais, je sais, de base il devait arriver chez toi, mais j'en ai décidé autrement. Allez,
À jamais, connard! J'ai dû récupérer le colis alors que c'était pas du tout prévu dans la livraison. En plus, à ce moment-là, il pleuvait vraiment beaucoup. Je vous dis pas à quel point j'étais trempé, mais bon, le principal, c'est que j'ai eu mon nouveau téléphone. Je tiens d'ailleurs à remercier le service d'aide du site qui m'a vraiment beaucoup aidé. Par contre, le livreur, hein? Dans le cadre d'une sortie avec ma famille, j'ai dû prendre le train tout seul pour les rejoindre. Jusque-là, tout va bien, sauf qu'en fait, pas vraiment. Au moment où je rentre dans le train, je vois un gars en face de moi qui est mi-assis, mi-debout contre le mur. J'y prête pas trop attention et je décide de m'installer près de la porte de sortie. Le gars est donc à ma droite. Un arrêt passe, puis au suivant, un gars monte et se met en face de moi. Bien évidemment, j'y prête pas attention non plus. Après quelques minutes, le train arrive bientôt à mon arrêt et d'un coup, le mec à ma droite tombe devant moi. Je comprends pas trop, je me lève et je dis au gars en face de moi: Je crois qu'il a fait un malaise. mais non, jure! Plus sérieusement, le gars en face de moi décide d'aller chercher un contrôleur. Très bon réflexe de sa part. Le contrôleur arrive et essaye de voir si le gars est conscient. Monsieur. Monsieur. Il se dirige ensuite dans la cabine du conducteur, puis une annonce se fait. Chers voyageurs, nous venons de m'informer qu'un passager a fait un malaise dans l'un des wagons. Si un médecin est présent dans ce train, présentez-vous et venez en aide à la personne. Deux personnes se présentent, l'une n'est pas médecin mais elle connaît les gestes de premier secours, et l'autre est médecin, elle fait donc le nécessaire. Je signale aux personnes présentes que dès mon arrivée, j'ai remarqué un comportement suspect chez la personne. Après ça, le train s'arrête à mon arrêt, les pompiers arrivent et la personne est prise en charge. C'est pas la seule chose qui s'est passée. L'autre gars qui était en face de moi descendait au même arrêt, puis il m'a dit: Bon, bah, bonne soirée à toi. Je lui ai répondu: Bah, merci de même. sur le moment, j'étais un peu sur le choc. C'est rare que ça arrive. Et justement, c'est le moment pour vous sensibiliser par rapport à ça. Ce genre d'incident, ça peut arriver n'importe quand et à n'importe qui. La meilleure chose à faire dans ces cas-là, c'est de soit prévenir les secours, soit de venir en aide à la personne si vous connaissez les gestes de premier secours. Dites-vous que ça peut sauver une vie et que vous faites votre devoir de citoyen. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'ai pris énormément de plaisir à la faire et si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à vous abonner si mon contenu vous plaît. C'était Agent Spike, ciao.